Bonjour, 12e cours alors de notre beau programme, la maison. Cette fois-ci, en spiritualité, on a la Sainte Messe, le centre de notre foi catholique. Alors, la foi de l'Église catholique tient que la consécration de l'Eucharistie est, avec la communion, l'essentiel de la messe. La consécration, si vous ne savez pas, c'est le moment central de la messe, où le prêtre, on va le dire, consacre le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Les rites qui constituent le reste de la célébration sont ordonnés à ce centre. Ce sont des rites obligatoires qui gravitent autour de la consécration et de la communion. La messe consiste essentiellement dans la consécration et la communion. On parle des deux tables, table de la parole et table eucharistique, mais le centre c'est tout de même la consécration de l'Eucharistie, car la messe nous fait assister et participer au sacrifice de la croix. Bon, les deux tables ont leur toute leur importance quand même. Je ne sais plus si on en a parlé, mais quand on tient la Bible, on peut dire d'une certaine manière qu'on a Jésus-Christ dans les mains. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est le Verbe incarné, le Verbe qui a pris chair de notre nature humaine. Et le Verbe, c'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu aussi. Jésus-Christ est la parole de Dieu, le Verbe, c'est la parole de Dieu, et la Bible, c'est la parole de Dieu, donc on peut dire d'une certaine manière que la Bible est Jésus-Christ. Et Saint Jérôme le dit aussi, il dit celui qui ignore l'écriture, c'est-à-dire la Bible, il ignore Jésus-Christ. On en reparlera plus longuement l'année prochaine en théologie, mais nous en disons l'essentiel ici, pour en tirer les conséquences pratiques utiles à notre vie chrétienne. Je rappelle que ces cours ont en première et deuxième année une première partie spirituelle, bon pour des gens qui sont déjà dans la partie, mais c'est intéressant aussi pour ceux qui débarquent, j'allais dire. Et pour ceux-ci, on l'a dit, si vous pouvez toujours les suivre en découverte et tout va se cristalliser au fur et à mesure des cours, parce que les cours forment un tout complet. Quand on a fini, on a tout l'essentiel de la doctrine catholique. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y en a tout, la doctrine catholique qui dépend de la science de Dieu qui est infinie, donc on n'a jamais fini. Ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans cette belle doctrine, ces belles vérités, on peut aller à l'infini, mais bon, on a quand même l'essentiel, et on a besoin beaucoup besoin de l'essentiel maintenant, où on ne sait plus trop où on en est, où on a perdu les repères, donc il faut quelque chose d'assez concentré, pour qu'on puisse, à quoi on puisse, j'allais dire, s'attacher, sur quoi on puisse se reposer pour ensuite aller vaquer dans ce beau jardin qui est la réalité de Dieu, qui nous est révélée par sa parole. Puis ensuite, si on rentre en relation intime avec Dieu, on peut aussi avoir des révélations de Dieu lui-même et rentrer dans un monde extraordinaire, le monde de Dieu. Bon, mais là, il faut faire très attention, on pourra en parler. Mais bon, voilà, là, il y en a l'essentiel, donc, de ces cours qui forment un tout. Alors, les 2 premières années, je dis, donc, une première partie spirituelle pour nous aider à vivre cette vie spirituelle, savoir où on en est, parce que des fois, on a reçu des enseignements ils étaient comme ils étaient, mais peut-être pas toujours bien clair pour nous. Et puis, en 3e année, on aura la théologie, donc tout sera compris dans chaque cours. La spiritualité, puisque en théologie, on rentre dans la science de Dieu, et alors
on rentre aussi en même temps dans la spiritualité. Là, je vous rappelle qu'on est en philosophie, hein, dans les 2 premières années, du moins pour les deuxième partie de chaque cours. Et la première partie, donc, est spirituelle, qui demande déjà quelques bases, mais je répète qu'on peut suivre si on n'a pas ces bases, et tout s'éclairera normalement à la fin des 3 années de cours. La messe donc nous fait assister et participer au sacrifice de la croix. On appelle sacrifice quelque chose que l'on offre par amour, une oblation, une privation ou une immolation. Hein? Sacrifice vient du latin, bon je pense qu'on va le préciser par la suite. Oblation, ça veut dire offrir, hein, en latin, l'origine latine. Bon, privation, vous savez ce que c'est. Et une immolation, c'est sacrifier en tuant la victime, l'animal souvent. Hein. Bon, c'est pas facile à comprendre, hein, dans notre monde d'aujourd'hui où il faut plus faire de mal aux mouches. Il faut respecter la créature, les animaux, il faudrait devenir végétarien. Bon, il faut savoir que c'est Dieu lui-même qui a institué ces rites, hein, et donc Dieu est maître de l'existence, il est maître de la nature, donc il peut commander ce qu'il veut. Hein, il a pas, personne ne peut dire pourquoi tu fais cela, comme dit l'Écriture. Hein. Parce que la nature, elle vient de Dieu en fin de compte. Et comme dit saint Augustin, en général, en dehors de la spiritualité, il faut suivre la nature. Mais si Dieu institue pour une personne particulière, par exemple, Dieu peut décider que la personne suive une voie spéciale, qui peut sembler en dehors de la nature, qui peut être véritablement en dehors de la nature, mais saint Augustin dit bien que dès l'instant où c'est Dieu qui décide, si on est sûr que c'est lui aussi, hein, parce qu'il faut faire attention aux fausses inspirations, mais si on est sûr que c'est Dieu qui décide, Dieu est le maître de la nature. Donc on ne peut pas dire qu'on va contre la nature ou en dehors de la nature quand on suit des ordonnances spéciales de Dieu, puisque on peut dire qu'on suit aussi la nature, mais une nature spéciale que lui veut à ce moment-là pour des raisons particulières. Bon, là, il faut faire très attention aussi, il vaut bien mieux avoir un bon père spirituel. Donc tout ça pour dire que les immolations, les sacrifices animaux, et sacrifices humains en la personne de Jésus-Christ, ça ne doit pas nous choquer parce que quand c'est promulgué par Dieu, quand c'est décidé par Dieu, il est maître de la nature, il est maître absolu de tout, hein, donc puis on sait qu'il est la sagesse infinie et l'amour infini, donc ce qu'on a vu en première année, donc il n'y a pas à craindre que ça ne soit pas bien fait comme il faut. Hein. Il sait beaucoup mieux que nous comment il faut faire les choses pour le meilleur bien de tous. Alors, sacrifice vient du latin sacrum facere, c'est-à-dire faire, rendre sacré, saint. Hein? C'est-à-dire offert à la divinité de manière à ce que cela appartienne à la divinité sans retour. Hein? Vous allez mieux comprendre avec ce qu'on va dire là. Quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui appartient à la divinité et dont on ne peut pas se servir pour autre chose que pour la divinité. Hein? Faut savoir ça. Vous voyez, les vases sacrés, par exemple, pour donner un exemple, petit exemple, hein, ce qui sert à recueillir le sang du Christ pendant la messe, le calice et la patène sont enfin si je ne me trompe pas, hein, ce sont des objets sacrés dont on ne peut pas se servir du tout pour autre chose. Et si on le fait, on commet un péché grave. Faire un sacrifice, sacrifier, c'est donc tout simplement se déposséder de ce qui nous appartient pour le donner à Dieu, pour que cela lui appartienne sans retour. On peut le faire par amitié, par amour gratuit, ou dans le but de se concilier Dieu, ou de se réconcilier avec lui, de le rendre favorable vis-à-vis de nous-mêmes, qui faisons le sacrifice, ou de ceux pour qui nous le faisons.
avez ça aussi dans d'autres religions où enfin, le sacrifice fait partie pratiquement de toutes les religions. Hein. Il y a toujours des pratiques, enfin bon, je ne connais pas toutes les pratiques religieuses dans le monde entier, dans toutes les tribus, mais en général, on remarque que ça fait partie intégrante de religions. Non pas que les religions soient bonnes, hein, que toutes les autres religions, c'est leur valeur propre, on le verra. Mais il y a dans l'homme un mouvement toujours de se concilier l'amitié de Dieu par des sacrifices, c'est-à-dire par des choses qu'on offre, qui nous appartiennent, et qu'on offre à Dieu pour manifester un désir d'amitié avec lui, de bonnes relations, pour se concilier Dieu par rapport à nous. Hein. Alors on le fait soit gratuitement, par amour, soit parce qu'on l'aime, comme l'époux à son épouse, soit pour réparer quelque chose, comme acte, bon, époux à son épouse, c'est plutôt le contraire, hein, dans l'écriture, c'est plutôt Dieu l'époux et nous, l'Église, l'épouse. Hein, mais bon, c'est pour donner une comparaison, pourquoi on fait un sacrifice, comme l'époux, c'est la fête, l'anniversaire de sa femme, pardon. Il lui a ramené une très belle bague avec un beau diamant. Bon, voilà. Il a pris sur ses économies pour lui offrir ça, et voilà, un sacrifice d'amour. Et donc, nous, c'est pareil, on peut aussi faire, quand on aime vraiment Dieu, y faire des sacrifices, soit pour le remercier, alors je le note ici, on le fait soit gratuitement, par amour, parce qu'on l'aime, comme l'époux à son épouse, comme dans l'exemple qu'on vient de donner, soit pour réparer quelque chose aussi, comme acte de réparation, comme un voisin qui offre une caisse de bon vin à son voisin après avoir écrasé 3 de ses canards. Mais c'est toujours pour faire plaisir à la personne, c'est lui faire un cadeau pour lui faire plaisir. Plus ce cadeau, alors on continue, plus ce cadeau coûte à celui qui offre, plus il a de la valeur. C'est ce que dit Jésus en parlant de la pauvre veuve qui a donné, dit-il, plus que tous les autres, parce que cela lui a coûté beaucoup, puisqu'il y avait tout ça. Vous savez, à un moment, Jésus avec ses disciples, il était près du temple, et il regardait les gens qui faisaient leurs offrandes. Alors il voyait les riches qui mettaient des grosses offrandes, etc. Et puis il voit une petite veuve qui met 2 pièces de monnaie, je crois, dit l'Évangile. Et Jésus dit, vous voyez, cette petite veuve-là, elle a donné plus que tous les autres. Parce que tous les autres ont donné de leur superflu à Dieu, tandis que cette veuve a donné de son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. Le sacrifice de la veuve a coûté, a donné plus que les autres. Parfois, on brûle l'offrande pour montrer qu'on la donne sans idée de retour, de récupération. On donne totalement, ce qui est le propre de l'amour. Hein. L'amour, le vrai, doit être don total, sans retour, car tant qu'on garde pour soi, l'amour n'est pas total. Vous voyez, on peut penser, entre parenthèses, à la conception du mariage qu'on a aujourd'hui. Hein. Quand on part dès le départ, si on peut dire, avec l'idée qu'un jour on pourra se séparer, c'est pas un don total sans retour. Hein. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. L'amour est en train de mourir dans notre monde. Bon, ça c'est une parenthèse. On a plusieurs noms pour désigner ces cadeaux donnés à Dieu. L'offrande, la privation ou l'oblation, dont on vient de parler. Hein. Offrande, c'est la même racine que offrir, en latin, offere. La privation, l'oblation, bon, on l'a dit, c'est offrir aussi, hein, c'est la même signification, si c'est pas la même racine. Et aussi le sacrifice, l'immolation, l'holocauste. On peut distinguer entre offrande, privation, oblation, qui sont des choses données simplement, et le sacrifice, immolation, l'holocauste, qui comporte d'offrir en consumant par le feu, pour mettre plus en relief le fait que l'on donne tout, sans espoir de retour.
Hein, holocauste, ça vient du grec holon kayein, tout brûler, ça veut dire. Hein, kayein, c'est brûler, holon, tout brûler. On signifie par là qu'on donne vraiment sans espoir de retour. Hein. Donc c'est ce que font les religieux, c'est ce qu'on fait nous quand moi je suis consacré au départ dans les foyers de charité, Jésus par Marie, et on se donne sans retour, et puis les missionnaires aussi, les missionnaires qui partaient, on a l'exemple de Saint Jean-Gabriel Perboire qui est parti en Chine et qui est mort, hein, après des tortures pas possibles, qui est mort martyr là-bas, il est parti sans espoir de retour, hein, il se donnait complètement à Dieu à travers ses frères pour leur faire connaître Dieu et son merveilleux sacrifice, son merveilleux don qu'il nous fait de lui-même. Donc un sacrifice, c'est quelque chose que l'on offre à Dieu. Et on comprend que ce cadeau doit être fait par amour, sinon il perd de sa valeur, puisque c'est pour se concilier son amitié. Imaginons une petite fille faire un cadeau d'un gâteau à sa maman pour son anniversaire, se régalant d'avance de la part qu'elle va en avoir. C'est un cadeau, mais pas de pur amour. Elle y trouve son intérêt. De même, Dieu, il se contentera de peu si c'est offert avec beaucoup d'amour, et ne regardera pas avec bienveillance une offrande faite sans amour. C'est ce qu'il essaye maintes fois de faire comprendre dans la Bible à son peuple, à la tête dure et à la nuque raide, que nous sommes en fait. On voit ainsi que l'essentiel d'un n'importe quel sacrifice ne consiste pas dans une privation ou une immolation, mais dans l'acte intérieur d'amour avec lequel on fait cette privation ou cette immolation. Dans l'Écriture, oui, vous avez Dieu qui reproche à son peuple ces sacrifices qui n'ont qu'une valeur parce qu'ils sont faits par une certaine routine de religiosité comme on peut avoir chez nous aussi. Hein. Et à un moment, Dieu il dit, je les hais, vos sacrifices, vos nouvelles lunes, vos sabbats, tout ça, j'en veux pas. Qui vous a demandé de m'apporter tout ça? Sous-entendu, c'est votre amour que je veux, c'est votre cœur, c'est pas les actes religieux extérieurs. Entre parenthèses, on peut mettre l'accent aussi sur le fait qu'une religion, c'est se vit surtout dans le cœur. Il y a des gens qui disent « Ah, mais quand je viens dans une église, à la messe chez les catholiques, c'est pas très réjouissant, c'est plutôt triste. » Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, on se demande s'ils vivent vraiment leur foi, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est surtout qu'on a à y vivre quelque chose d'extraordinaire, de ce dont on parle là précisément, le sacrifice de la croix, où Dieu, en la personne de Jésus-Christ, se donne à nous par amour, dans les pires souffrances pour nous sauver et pour nous combler de tous ces dons les plus merveilleux. Et ça se vit à l'intérieur. Bon, les chants, tout ça, la belle musique rythmée qui entraîne, qui flatte et qui fait vibrer la sensibilité, c'est l'émotion, etc. C'est bien. C'est vrai, ça peut aider, mais faire attention que c'est pas l'essentiel et que ça peut aussi offusquer un peu la prière intérieure. Si c'est excessif, ça peut être très entraînant et très sympathique, mais ça peut aussi tuer l'essentiel dans notre religion, qui est de vivre une union profonde avec Dieu. Jésus dit bien à la Samaritaine, à un moment donné, dans l'Évangile, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, il faut aussi des belles manifestations sympathiques où tout le monde est heureux, on chante, on danse même à la rigueur un petit peu. Mais il faut savoir aussi que le fond de notre religion, c'est une religion d'amour qui se vit à l'intérieur au niveau du cœur. Alors le sacrifice de la croix est l'offrande que Jésus-Christ a faite par amour à son Père, par immolation de sa propre personne sur la croix. Vous voyez, très important ce qu'on dit là. Alors là, on va dire quelque chose, c'est écrit ici. Alors ça, vous pouvez le graver en lettres d'or où vous voulez, dans votre chapelle, ou petite chapelle personnelle, ou dans votre chambre, enfin vous faites comme vous voulez. Donc le sacrifice
de la croix, c'est le sacrifice par lequel Jésus-Christ rachète les fautes du monde entier. La nature humaine, je ne le mets pas là, mais bon, on peut le dire ici, le sacrifice de la croix est l'offrande par amour que Jésus-Christ a faite par immolation de sa propre personne sur la croix, offrande par laquelle il rachète les fautes du monde entier en sacrifiant la nature humaine pécheresse qu'il a assumée en sa personne pour la rendre à nouveau agréable à Dieu. Là, vous avez tout le centre de la religion et de la vraie religion. Les autres religions n'ont pas ça, et c'est ce qui fait qu'elles ne sont pas religions. Elles sont religions, si vous voulez, naturelles, de mouvement de l'homme vers Dieu, qui essaye de trouver Dieu, mais ce ne sont pas véritablement des religions, parce qu'une religion doit nous relier de Dieu à nous. Et il n'y a que par le sacrifice de Jésus-Christ que ça peut se faire, parce qu'il a fallu payer le péché, et il n'y a que lui qui pouvait le faire. Allez, on en reparlera. Faire attention à ça. Donc là, vous avez tout le centre on parle de la messe, mais vous avez aussi tout le centre de la religion, la véritable religion des hommes. Donc je le dis là d'une autre manière, c'est le sacrifice par lequel Jésus-Christ rachète les fautes du monde entier. La nature humaine s'était rendue ennemie de Dieu par son péché d'orgueil en Adam 1, Saint Paul, Romains 5, 10. Jésus-Christ offre en sacrifice par amour à son Père sur la croix cette nature humaine, c'est-à-dire la nôtre, qu'il a assumée, lui, pour la racheter, pour la rendre à nouveau agréable à Dieu, pour qu'elle redevienne amie de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à dire là, mais on verra tout ça en troisième année, en théologie. Mais vous voyez, le gros le drame du monde, si vous voulez, ce qui se joue dans le monde. On le voit, c'est que d'un côté, la nature humaine a péché, et c'est ce qui nous vaut tout le mal, et on se pose la question du mal, mais c'est pas difficile, il n'y a qu'à voir comment est l'homme. On a péché, donc on a mérité d'être dans le mouscail où on est aujourd'hui, et il n'y a qu'un seul être qui pouvait nous tirer de là, c'est quelqu'un qui pouvait offrir à Dieu un sacrifice qui soit équivalent, qui soit à la hauteur de notre faute pour la faire disparaître et nous rétablir en amitié de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ, on verra ça plus précisément, plus dit en théologie, mais on peut dire désormais que cela, ça se fait parce que Jésus-Christ est Dieu, et lui seul pouvait produire un acte d'amour qui satisfasse la faute commise par notre nature humaine par rapport à un être d'une dignité infinie. Il n'y a qu'un acte d'amour infini qui pouvait le faire, et il y a de ce fait, il n'y a que Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui pouvait le faire en ayant assumé notre nature humaine. Bon, je vous le dis en présentation un peu rapide, mais vous pouvez commencer à réfléchir, et puis on va développer ça par la suite. Et cette offrande constitue, mais on en parle déjà ici, le sacrifice parfait, puisque le prêtre qui offre, c'est Dieu le Fils fait homme, et la victime offerte, c'est Dieu le Fils fait homme. Vous voyez ? Il y a unité du prêtre, c'est-à-dire qui offre, et de la victime, c'est-à-dire qui est sacrifiée, en Jésus-Christ, qui s'offre lui-même, et surtout, il y a la perfection de l'acte infini d'amour par lequel Jésus-Christ fait son immolation sur la croix, parce que nous avons vu qu'un sacrifice n'a de valeur que par l'amour par lequel il est offert. Vous voyez ? Donc non seulement ce sacrifice est fait par amour, mais en fait, ensuite, il est fait par amour infini, parce que il n'y a que Dieu qui est capable d'amour infini, et il n'y a que cet acte-là qui pouvait réparer notre faute relativement à un être d'une dignité infinie qui ne pouvait être réparé que par un acte d'amour infini. Et quelle valeur plus grande peut-il avoir aux yeux de Dieu, ce sacrifice qui est offert par son Fils lui-même avec un amour infini. On ne pouvait pas trouver mieux. Bon, ça c'est l'ingéniosité de Dieu, et qui a eu le courage de le faire, parce qu'il n'était pas obligé.
À la messe, il y a consécration du pain et du vin, et le pain se change alors réellement dans le corps du Christ, et le vin en son sang. De ce fait, la messe rend réellement présent Jésus-Christ, prêtre et victime du sacrifice de la croix, Jésus-Christ accomplissant éternellement dans son cœur l'acte intérieur d'offrande par amour dans son immolation sur la croix. Oui. Or, dans la consécration de la messe, cette immolation de la croix est représentée par la séparation des apparences du pain et du vin, car l'immolation du Christ, c'est la séparation de son corps et de son sang, car il a versé, il a répandu tout son sang en dehors de son corps. Oui. Bien sûr, actuellement, dans le Christ immortel et glorieux, son corps et son sang ne sont pas séparés. Ce sont les apparences du pain et du vin qui sont séparées pour représenter la séparation du corps et du sang du Seigneur au moment de son immolation sur la croix. Oui. Cette séparation est représentée par le sacrement sous les deux espèces, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de notre Seigneur. Il y a donc dans la consécration de l'Eucharistie une représentation de l'immolation de Jésus-Christ sur la croix. Et Jésus-Christ est là, réellement présent, continuant d'offrir son immolation sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est être infini et éternel. Par conséquent, à la consécration de l'Eucharistie, il y a la même offrande d'amour faite par Jésus-Christ dans la même immolation, qui est son immolation sur la croix. Donc la consécration de l'Eucharistie réalise par le sacrement, le sacrifice de la croix, réalise par le sacrement le sacrifice de la croix, avec cette seule différence qu'à la croix, l'immolation était réelle, alors qu'à la consécration, l'immolation est sacramentelle. Elle est représentée par le sacrement, mais c'est la même immolation sacramentelle à la consécration de l'Eucharistie qui est faite par le même acte d'offrande de Jésus-Christ. Par conséquent, la consécration de l'Eucharistie nous rend réellement présents au sacrifice de la croix par le moyen du sacrement et nous y fait participer. À la messe, c'est comme si on était au pied de la croix avec la Sainte Vierge, Saint Jean, Sainte Madeleine et les Saintes Femmes. Jésus qui est en train de s'offrir par amour pour nous sur la croix pour payer notre péché, notre faute, qui nous a valu une peine éternelle. Et on se souvient qu'un sacrement est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Donc la consécration de l'Eucharistie étant le signe ou le sacrement du sacrifice rédempteur, réalise effectivement notre rédemption. Et c'est pourquoi la messe réalise réellement notre rédemption, opère effectivement notre rédemption. La messe, donc, en nous faisant réellement participer au sacrifice rédempteur, nous en applique les fruits. Par la messe, nous sommes aussi réellement présents au sacrifice de la croix. Nous sommes au pied de la croix, comme je disais, avec la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, Marie-Madeleine et Saint Jean, et quelques saintes femmes, je crois. La seule différence, c'est que ceux qui étaient présents historiquement voyaient cet événement avec leurs yeux du corps, alors que nous le voyons avec les yeux de la foi. Nous participons par la foi au sacrifice de la croix, et c'est la consécration de l'Eucharistie qui nous fait assister à cet événement. Alors, entre parenthèses, vous voyez, les protestants qui n'ont pas ça, ils ne recueillent pas les fruits de la rédemption. Bon, il faut espérer que par leur foi, ils insistent beaucoup sur la foi et sur le fait que Jésus-Christ a sauvé le monde. Mais je leur dis, quand on se rencontre, je leur dis, vous êtes au niveau de Jésus-Christ qui a sauvé le monde d'une façon universelle, mais après, il faut aller cueillir nous-mêmes les fruits pour chacun de nous, personnellement. Et ça se réalise dans la messe, où justement le sacrifice de la croix est réalisé sous nos yeux et en notre présence, et on peut recueillir les fruits par la communion.
Et ça, ils ne l'ont pas, ça. Ils n'ont pas la messe, ils n'ont pas la consécration. Et bon, ils ont des espèces de cérémonies, mais qui sont des souvenirs, mais qui, de toute façon, ils n'ont pas de prêtre. Alors, ils n'ont pas le prêtre seul a le pouvoir de changer le corps, le pain et le vin dans le corps et le sang du Seigneur. C'est grave, ça, hein, parce que je ne sais pas où ils arrivent à la fin de la vie, mais ils croient qu'ils sont sauvés parce que j'ai cru, c'est vrai, on est sauvés d'une certaine manière, mais on dit en puissance, hein, par le sacrifice universel de Jésus. Après, il faut aller chacun de nous parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, comme on l'a dit, on a assez insisté là-dessus. Il s'agit d'une histoire d'amour et cet amour se réalise au niveau de notre liberté à chacun. Il n'y a pas une liberté universelle, hein, et chacun a sa liberté et chacun en use comme il l'entend. C'est le propre de la liberté. Et c'est par cette liberté qu'il faut aller chercher, il faut, dans le bon sens du terme, hein, aller recueillir ces fruits de la croix pour être sauvé et vivre cette vie merveilleuse, ce monde merveilleux que Dieu nous promet. Et bon, on ferme la parenthèse par rapport aux protestants, mais c'est grave, il faut faire attention quand on dit nos frères protestants, etc. Bon, c'est les plus proches parce qu'ils sont supposés croire en Jésus-Christ, mais il y a un autre moment où Jésus dit, chapitre 6 de Saint Jean, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est clair, c'est dit clairement, c'est pas... Bon, on passe. Ainsi, par la messe, c'est toute l'Église jusqu'à la fin des temps, à travers tous les siècles de son histoire, qui est présente au sacrifice de la croix, qui y participe et en reçoit les fruits. Et comme l'Église ne vit que du sacrifice rédempteur, il faut dire que l'Église ne vit que de la messe. Bon, si vous étiez là, je vous poserai la question, pourquoi l'Église ne vit que du sacrifice rédempteur? Vous voyez, parce qu'on vient de dire que le sacrifice rédempteur, c'est le centre de la véritable religion, parce qu'il n'y a que par là que nous sommes mis en relation, religion religère et reliée, hein, nous sommes mis en relation véritable avec Dieu, on a rendu en amitié avec Dieu. L'Église, comme l'Église donc ne vit que du sacrifice rédempteur, il faut dire que l'Église ne vit que de la messe. La messe est l'essentiel de la vie de l'Église. Hein. Quand un prêtre a dit la messe, il peut dire j'ai fini ma journée, j'ai fait mon boulot. Hein, c'est l'essentiel. Bon, après, tout le reste est nécessaire aussi. Mais alors, il faut faire attention, parce que là aussi, des fois, les prêtres, ils sont peut-être pas toujours bien conscients de toute l'importance de la messe et de la primauté qu'elle a dans leur vie de prêtre. Un prêtre, quand il a dit la messe, il y a une blague d'ailleurs là-dessus, bon, dans un autre sens, mais c'est pour détendre un peu. Le dimanche, les braves paysans, ils ont été à la messe, et puis à la sortie, monsieur le curé serre la main, et puis il y en a un qui dit « Alors, monsieur le curé, ça y est, la semaine est finie, hein ?» Bon, là, il traitait plutôt de feignant, mais bon. Mais d'une certaine manière, c'est vrai, et le prêtre, quand il a dit la messe, il a réalisé l'œuvre la plus merveilleuse qui puisse exister sur la terre. Tout le reste, bon, a son importance, mais... Alors, la messe, c'est l'essentiel de la vie de l'Église. Et comme c'est le sacrifice rédempteur qui réalise l'Église, et que le sacrifice rédempteur se réalise dans chaque messe, et que l'essentiel de la messe, c'est l'Eucharistie, de fait, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Hein. On peut répéter là, parce que c'est un peu serré. Et comme c'est le sacrifice rédempteur qui réalise l'Église, et que le sacrifice rédempteur se réalise dans chaque messe, et que l'essentiel de la messe est l'Eucharistie, de fait, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Hein. Bon, vous pouvez y méditer par la suite. Cela rejoint ce qu'on a dit dans une autre fois, que l'Église se réalise quand nous faisons partie du corps de Jésus-Christ, et que nous tirons notre vie de lui comme les sarments du cep. Hein. Et comme, quand nous communions, nous sommes assimilés au corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, on vérifie bien ainsi que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Et c'est là qu'on est...
c'est là, quand on communie, nous sommes assimilés au corps de Jésus-Christ. On ne l'a peut-être pas noté, je ne sais pas si on va le noter, mais bon, c'est connu, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas pensé à le dire, mais on peut le dire, pour ceux qui ne savent pas. C'est évident, hein, d'après ce qu'on dit, mais bon, on le dit quand même. Quand on mange la nourriture ordinaire, c'est la nourriture qui est incorporée à notre corps, qui vient constituer notre corps d'une certaine manière. Pas tout, mais bon, j'abrège. Et quand nous communions, c'est le contraire. C'est nous qui mangeons, mais d'une certaine manière, nous sommes mangés par Dieu et nous sommes assimilés à Dieu. Vous voyez, c'est le processus inverse. C'est pour ça que quand nous communions, nous sommes assimilés au corps de Jésus-Christ, comme on l'a dit, qui est l'Église. Et donc, c'est bien l'Eucharistie qui fait l'Église. Vous voyez, les protestants, ils n'ont pas ça. Alors, il n'y a qu'une Église, hein. Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pas mes églises, mais mon Église. Et sur cette pierre, qui est Pierre. Nous devons donc être pleins de confiance dans l'efficacité infinie de la messe, qui est l'efficacité du sacrifice de la croix. Parce que la messe est le sacrifice de la croix, actualisé par le sacrement. Il y a dans la messe la même source infinie et abondante de salut, de grâce et de sainteté qu'il y a dans le sacrifice de la croix, capable de sauver et de sanctifier tous les hommes, d'effacer tous les péchés, de transformer le plus grand pécheur, le plus grand criminel en un saint. Nous devons donc mettre une confiance sans limite dans la messe, comme dans le sacrifice de la croix, auquel elle nous fait participer en nous y rendant présents. Vous voyez, ça je le dis pour moi aussi, parce que c'est vrai, j'y pense pas. Je vais à la messe tous les jours, mais est-ce qu'on pense que c'est... Bon, je suis parfaitement conscient que c'est le centre du monde, hein, mais qu'elle a une puissance. Hein, c'est ça la foi, hein, avoir foi dans la puissance de Dieu, puissance rédemptrice de Dieu pour notre monde. Et quand on va à la messe, on n'a pas de prière, on n'a pas d'action plus efficace pour la rédemption du monde, pour la conversion du monde. Hein. Et c'est par notre foi, en plus, que ce sacrifice de la croix va mieux se répandre à travers le monde. On sait que Jésus, on lit dans l'Évangile, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles en cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Hein. Puis il dit ainsi à un autre qui dit, comment il dit déjà, tout est possible à celui qui croit. Oui, voilà, c'est ça. Seigneur, si tu peux guérir mon fils, et Jésus-Christ dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà, cela doit nous rendre plein de confiance. Bon, je ne vous dis pas tout, il faut que vous découvriez aussi vous par vos oraisons, hein, vous mettant quelques minutes, quelques dizaines, quelques vingtaines de minutes en présence de Dieu, chez vous, mais mieux encore à l'église, dans une église ou une chapelle, après du Saint-Sacrement, pour méditer toutes ces belles choses. Et c'est là que le Saint-Esprit va vous faire comprendre, mieux comprendre tout cela de façon vivante et agissante. Cela doit nous rendre plein de confiance. Je rappelle qu'on a les bases, là, c'est très développé, mais ce ne sont que les bases que vous pouvez développer par la suite par vous-même. Donc cela doit nous rendre plein de confiance et remplis de courage devant ce monde d'aujourd'hui, envahi par la puissance dont dispose le péché et l'erreur. Certes, cette puissance du mal aujourd'hui est très grande, mais l'Église, avec la messe, possède la victoire totale remportée une fois pour toutes le vendredi saint et à Pâques sur le péché et l'erreur. Ils sont définitivement vaincus. Hein? La victoire est totale par et en Jésus-Christ. Encore, bon ça c'est avec les protestants on est d'accord, mais encore faut-il aller à lui pour bénéficier personnellement de cette victoire. Voilà, c'est là où on n'est plus d'accord. Le péché est définitivement vaincu en Jésus-Christ, mais c'est à nous d'actualiser cette victoire dans notre vie et dans notre monde.
qui nous entourent. Cette victoire commence d'abord par notre confiance en la puissance de la messe sur le monde, et elle continue par notre participation à cette messe, par notre prière fervente pendant celle-ci, et par notre communion intime et ardente à Jésus-Christ. Ainsi, on peut mettre en la messe une confiance sans limite. Là, je me prêche aussi à moi-même, je vais à la messe tous les jours. Bon, je sais que là se réalise quelque chose de fantastique, et que moi je fais aussi, en toute modestie, la plus belle œuvre que je puisse faire dans ma vie. Et il n'y a pas que le prêtre qui, quand il a dit la messe, il a fait une très belle œuvre. Il y a aussi ceux qui participent, chacun des participants peut dire j'ai fait la plus belle œuvre de ma vie. Des fois en plaisantant d'ailleurs, je dis, avant d'aller à la messe, je dis aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie, Dieu va venir dans mon cœur. Le plus beau jour de ma vie qui se répète tous les jours, mais bon, pour remarquer que tous les jours c'est le plus beau jour de ma vie en fin de compte, avec cette invention merveilleuse de notre Dieu d'amour. Alors de ces vérités fondamentales de la foi catholique au sujet de la messe, on peut tirer 3 conséquences pratiques. Et vous voyez, là, on va reparler des religions, on va faire une étude comparative des religions dans la 3e année, mais là vous voyez déjà toute la supériorité de notre religion catholique, que non même pas les religions toutes proches qui sont le protestantisme, qui n'ont qu'en partie. C'est beau d'avoir la foi en la résurrection de Jésus-Christ, mais si on ne peut pas l'appliquer sur nous-mêmes et sur le monde, ça ne sert à rien. La rédemption, elle reste universelle. Donc, de ces vérités fondamentales de la foi catholique au sujet de la messe, on peut tirer 3 conséquences pratiques. C'est chaque jour que nous avons besoin de la lumière et de la chaleur du soleil, que nous avons besoin de nous laver, de nous purifier avec l'eau, de nous nourrir de pain, de nous abreuver d'eau, et puis de vin, éventuellement. Moi, j'en bois pas, mais bon, de respirer l'air. De même, c'est chaque jour que nous avons besoin de la grâce, dont le sacrifice rédempteur est la source unique. On n'a plus conscience de ça maintenant. On croit que le monde est dans son agitation, là, avec ces gens qui conduisent à toute vitesse. Le régime normal de la vie chrétienne est donc de puiser chaque jour la grâce dans le sacrifice rédempteur en assistant à la Sainte Messe. Le régime normal de la vie chrétienne est la messe quotidienne. La messe est le centre et l'essentiel de la vie chrétienne. C'est par elle que nous puisons la grâce du sacrifice de la croix. Ce n'est pas parce que l'Église a rendu la messe du dimanche obligatoire qu'il suffit d'aller à la messe le dimanche. La messe du dimanche est le minimum vital. Le régime normal est la messe quotidienne. Elle dit même l'Église que on peut aller à la messe qu'une fois par an, enfin communier une fois par an, minimum. Bon. Et puis assister, mais elle dit quand même assister à la messe tous les dimanches. Voilà, c'est ça. Oui. En cas d'impassibilité, il faut dire ce qu'on a dit de la communion. Quand on aime vraiment, on trouve toujours le moyen de rejoindre le bien-aimé. On peut dire, ouais, mais j'ai beaucoup d'activités, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Bon, c'est vrai, alors, tout le monde ne peut pas avoir une vie de moine, et il faut tout pour faire un monde. Mais quand on aime vraiment, on trouve toujours le moyen de rejoindre le bien-aimé. Vous avez la maman de Sainte Thérèse qui allait à la messe à 5h du matin. Qui laissait sa petite Thérèse d'ailleurs dans son berceau et qui la confiait aux anges gardiens. Le ciel et la terre passeront, de plus forte raison nos petites affaires. Seul demeurera notre amour de Jésus-Christ. Il n'y aura plus que cela et nous serons d'autant plus heureux pour l'éternité que cet amour sera plus grand. Bon, il ne faut pas non plus se mettre sur un prie-dieu et rester toute la journée à sous prétexte que c'est la plus belle œuvre. On a, comme je disais, on a notre tâche à réaliser, et si on est dans le monde, il faut réaliser notre tâche dans le monde. Et les moines sont là pour suppléer à nos manques parfois de temps pour la prière, mais quand on a découvert ce trésor qu'est la messe, on trouvera toujours le moyen d'y aller. Quand on veut, on peut, quand on pense que Dieu lui-même le veut de tout son cœur, et qu'à lui rien n'est impossible. On ne voit pas quelle impossibilité pourrait nous empêcher d'assister à la messe tous les jours.
D'autant plus que, on l'a dit, hein, on croit que c'est perdre du temps en donnant à la prière, mais en fait on en gagne. C'est le jeu, souvent c'est comme ça avec Dieu, c'est on joue à qui perd gagne. Hein. Deuxièmement, attendre. Assistons à la messe avec une attitude de foi. Oui, non, pardon, attendre, c'était pour moi. Attendre un petit peu entre les deux. Assistons à la messe. Faut que je mette entre parenthèses d'ailleurs. Assistons à la messe. Ah oui. Pardon. Assistons à la messe avec une attitude de foi comme au sacrifice rédempteur lui-même. Deuxièmement. Hein. Par suite, comment avoir alors des distractions pendant la messe si on assiste au plus grand don d'amour que pour nous, qui puisse se réaliser. Hein. On parle là de distraction volontaire, car nous ne sommes pas maîtres de nos distractions involontaires, mais vous savez, le garçon qui rencontre la plus belle fille du monde, il n'a pas de distraction. Hein. Il ne pense qu'à regarder ses beaux yeux bleus, caresser ses longs cheveux blonds. Il y a là le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux acte d'amour de Dieu pour les hommes. Et donc il faut faire tous ces efforts pour y participer pleinement. Bon, au début c'est un petit peu dur. Il faut se forcer un peu, puis après, si on persévère, eh ben, le Seigneur va nous faire rentrer de plus en plus dans la relation merveilleuse d'amour avec lui, et ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus beau. Troisièmement, c'est là qu'il faut offrir toutes nos intentions les plus chères à la Sainte Messe. Hein. Car rien n'est plus efficace à ce point de vue que la messe. Elle est infiniment supérieure à tout rite religieux ou à toute forme de prière, puisqu'elle est la prière même du Christ dans son saint sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les autres prières, mais c'est celle-là qui a la plus d'importance. C'est la messe qui a le plus d'importance. Parce que la messe n'est pas une prière non plus. Bon, c'est encore une parenthèse, il ne faut pas trop allonger, mais il y a des prières dans la messe, mais la messe n'est pas une prière. La messe, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on est en train de dire, c'est le sacrifice rédempteur du monde. Il y a une coutume très répandue de faire célébrer des messes pour les défunts. On se demande pourquoi on n'en ferait pas célébrer aussi pour les vivants et même pour soi-même, pour toutes les grandes intentions et les besoins de l'Église. Rien n'est peut-être plus efficace que la messe pour que nos prières soient exaucées. C'est au travers de ce saint sacrifice que Dieu le Père voit le monde avec le plus de complaisance, et donc dans lequel il est le plus disposé à nous aider et nous combler de ses dons les plus beaux. Je parlais avec je suis à Lourdes là, avec quelqu'un qui est à la porte, on a sympathisé, là, un gardien. Oh, il dit le monde, Dieu, il est déplacé par les événements. Je dis non, il est à la hauteur. Hein. Et il sera d'autant plus disposé à nous aider en étant à la hauteur qu'on sera dans les meilleures dispositions dans les relations avec lui. Hein. Voilà ce qu'on avait à dire au sujet, aujourd'hui, au sujet de la Sainte Messe. Bien là, on commence notre cours sur la philosophie, sur la maison. Bon, je rappelle qu'on ne coupe pas toujours forcément à l'entretien spirituel. Des fois où je coupe plutôt de façon mathématique 3/3. Hein. Alors, nous avons la première année parlé de l'homme en lui-même, corps et âme, avec ses facultés. Et dans cette deuxième année, nous parlons de l'homme par rapport à sa réalisation de lui-même, sa fin dernière,
qu'il est fait pour acquérir avec et dans la société. Hein, cette fin dernière qu'il est fait pour acquérir avec et dans la société. Et en premier lieu, avec et dans la société familiale. Hein, c'est la première société de l'homme. Or, cette fin dernière, son bonheur, en fait, c'est très important ce qu'on dit là, parce que ça va diriger tout le reste. Hein, ce qu'on a oublié aujourd'hui. On va le voir. Or, cette fin dernière, son bonheur, en fait, nous savons que l'homme ne l'acquiert pas d'un seul coup, sinon il serait tout de suite dans le bonheur complet, mais progressivement, dans la société et dans la famille. Et pour cela, il va employer des moyens qui seront les moyens de parvenir à sa fin. Hein, et, je répète, hein, en gros, si vous voulez, la fin de l'homme, c'est le bonheur. Il faut toujours juger des choses par rapport à la fin. Et la fin de l'homme, c'est le bonheur, on le sait de façon philosophique et théologique, mais aussi simplement de façon expérimentale, en sachant que tout ce qu'on cherche, tout homme, de tout temps, de tout lieu, a toujours cherché à être heureux dans ce qu'il faisait. Hein, ou au moins à ne pas être malheureux, ce qui est la même chose d'une autre façon. Et il doit trouver les moyens de parvenir à sa fin dans ce monde, lui-même et à l'aide de la société, à travers la société, d'abord la société familiale. Or, ces moyens donc de parvenir à sa fin dernière, ce sont les biens de la terre. Hein, il n'y en a pas d'autre, hein, qu'il doit employer comme autant d'échelons pour s'élever à sa fin dernière, qui est le bien souverain comme on l'a vu. Ces biens de la terre, ces moyens, comme la nourriture pour le corps ou l'enseignement qui est la nourriture de l'âme, il doit les acquérir par une certaine activité qu'on appelle le travail. Vous voyez, la raison du travail, pourquoi on travaille. Il faut rappeler aux jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'ils croient que c'est vrai que notre monde nous facilite beaucoup les choses et que tout arrive tout cuit, mais rappeler la nécessité du travail pour vivre et pour parvenir à notre fin, qui est le bonheur qu'ils cherchent tous en fin de compte. Hein. Même le plus mauvais des hommes, il cherche le bonheur. Hein. Nous abordons donc aujourd'hui un ensemble de cours sur la société professionnelle, puisqu'on parle du travail, c'est-à-dire sur la société en tant qu'exerçant une certaine activité qu'on appelle le travail. C'est le domaine économique. Hein? Car si nous travaillons, c'est pour subvenir à nos besoins, et c'est cela qui définit le domaine économique. On en reparle. Je vais dire, ça ne concorde pas tellement avec l'idée que vous avez aujourd'hui. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Et comme l'économie commence dans la maison, c'est par là que nous commençons. Hein, je rappelle, hein, le domaine économique, c'est ce qui concerne l'exercice d'une certaine activité qu'on appelle le travail. On va préciser. Hein. La sociologie nous apprend que les populations humaines se divisent en deux catégories. Les peuples nomades, sans habitation, sans habitation stable ou maison, et les peuples sédentaires qui ont une habitation stable. La sociologie nous montre en même temps que les peuples nomades ne sont pas civilisés ou ont une civilisation très rudimentaire et que la vie civilisée ne se développe qu'avec la vie sédentaire, avec l'habitation stable ou maison. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'est que tous les progrès humains réclament une longue continuité des efforts, une grande disponibilité de temps et d'esprit pour les tâches supérieures de la vie humaine, ce qui n'est pas compatible avec l'instabilité de la vie nomade, où la quasi-totalité du temps est accaparée par les besoins immédiats journaliers. Pour mieux le comprendre, voyons les principaux biens dont l'homme a besoin pour parvenir à sa perfection, et cela d'abord du point de vue des ressources extérieures.
Les peuples nomades ont, au stade le plus primitif, vous allez voir, c'est pour introduire la nécessité de la maison, tout ça, hein, la supériorité de vie qu'on peut y vivre. Les peuples nomades ont, au stade le plus primitif, 3 façons de se procurer les ressources matérielles. La cueillette, premièrement, ou action de prendre ce qui pousse naturellement. La chasse ou la pêche, j'aurais pu faire un petit tableau là. La chasse ou la pêche, le fait d'attraper des animaux, deuxièmement. Et troisièmement, au sommet de la vie nomade, la domestication, l'élevage des animaux par les peuples pasteurs qui se déplacent avec leurs troupeaux. On avait ça au temps d'Abraham, hein, Isaac, Jacob. Enfin, Jacob, je ne sais plus, mais au moins Abraham. Et voilà. C'est tout ce dont disposent les nomades comme ressources matérielles. Ils ont aussi un petit artisanat pour les produits de première nécessité, comme des tentes, des tapis, des paniers. Mais ils doivent, s'ils ont besoin d'autre chose, avoir recours au peuple sédentaire, que ce soit du domaine corporel, intellectuel ou spirituel. Vous voyez ? On voit cela chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les gens du voyage. Bon, tout ça, je le rappelle, Jean Deja a été se renseigner auprès des sociologues, hein, des gens hein, qui sont spécialistes des coutumes, des modes de vie des gens. Hein. C'est pas seulement une déduction des idées qui nous viennent comme ça, c'est établi scientifiquement. Hein. On pourrait objecter qu'on peut vivre de très belles choses du point de vue spirituel dans le désert, oui, puisque nous sommes rapportés des ermites. Certes, mais il faut voir que ceux qui ont vécu de très belles choses sont en général des personnes issues de peuples civilisés qui se sont retirés ensuite dans le désert. Hein. Nous savons que les tribus arabes, par exemple, au temps de Mahomet, étaient polythéistes. Et les projets de Mahomet ont été de les rassembler dans une même religion et que leur civilisation n'était pas très développée. Pour disposer de ressources matérielles plus complètes, il faut les travaux conciliés de l'agriculture, de l'extraction minière, de l'industrie et du commerce. Or, l'agriculture suppose une habitation stable, hein, près du sol cultivé. Non seulement on ne va pas tirer j'allais dire une idiotie, mais on ne va pas tirer le champ avec une charrette derrière soi. Près du sol cultivé, non seulement pour le cultiver, mais encore pour protéger les cultures et le matériel de culture. Hein. On remarque d'ailleurs historiquement que les hommes fixent leurs habitations quand ils commencent à cultiver le sol, d'après Jean Deja. L'extraction minière suppose pour les mêmes raisons des habitations stables près des mines. De même l'industrie, au-delà du stade rudimentaire de quelques outils dans une sacoche que l'on peut transporter facilement, suppose une habitation stable à proximité de l'atelier ou de l'usine, renfermant l'outillage et tout le matériel nécessaire à la pratique du métier et des entrepôts destinés à conserver à l'abri les matières premières qui seront transformés dans l'atelier ou l'usine. Hein. Vous prenez un atelier de menuiserie, ce que je connais très bien, tout un tas d'outils, même quand on travaille à la main. Je suis d'une époque où on avait les machines, mais on nous apprenait à travailler à la main, pour savoir, vous avez tout à la main d'abord. Et j'étais pas ébéniste, moi j'étais plutôt menuisier charpentier, mais une fois on a été voir avec mon père un ami ébéniste, ce qu'on appelle l'établi, là, était rempli de gouges et de ciseaux, etc. Et il y avait une petite partie au bout de l'établi où il travaillait, et tout le reste, c'était tout. Puis une petite anecdote, je prends un outil comme ça, puis je le repose, elle me dit non, pas comme ça, parce que j'avais mis la pointe vers nous, toujours la pointe de l'autre côté. Enfin, des tas de choses à savoir, bon, mais pour dire que, et puis il faut tout un entrepôt avec des bois de toutes les dimensions, parce que il ne suffit pas d'avoir quelques planches de même épaisseur, il faut avoir tout un choix de planches d'essence, du chêne, du frêne, du sapin, et puis de diverses épaisseurs aussi, selon
partie d'un meuble, par exemple, qu'on a réalisé. On peut en dire autant du commerce, il faut loger près des entrepôts où sont stockées les marchandises et près des moyens de transport. Qu'en est-il de la vie intellectuelle? Pour qu'elle se développe, il faut des écoles et des universités. On a besoin de livres et donc de maisons d'édition, de librairies, de bibliothèques. Il faut encore des laboratoires, des musées, des théâtres. Toutes ces-là, ce genre de gens qui parlent, il sait de quoi il parle. Toutes ces choses supposent une habitation stable. De plus, le développement de la vie intellectuelle réclame une grande disponibilité de temps et d'esprit, dont on vient de dire qu'elle n'est pas compatible avec l'instabilité de la vie nomade, trop absorbée par les nécessités de la vie immédiate. Vous voyez pas une personne du voyage passer des hautes études, faire des hautes études de médecine ou d'ingénierie en allant de ville en ville. C'est déjà pas facile pour eux, comme pour trouver un logement déjà quand ils veulent être dans le même endroit. Quant à la vie morale, nous avons vu dans le début de ce cours de 2e année que son développement est le fruit de l'éducation. Or, sans compter les recherches intellectuelles qu'elle comporte au cours des âges, l'éducation suppose une grande disponibilité de temps et d'esprit pour s'occuper des enfants, ce qui n'est pas très compatible avec l'instabilité de la vie nomade. Dans une telle vie, en effet, les enfants suivent la caravane en marche avec les troupeaux. On n'a guère le temps de s'occuper des enfants. On voit ainsi tout ce qui fait la perfection de la vie humaine, que tout ce qui fait la perfection de la vie humaine suppose une habitation stable, ce qu'on appelle communément la maison. Vous voyez, tout ça pour introduire la nécessité, toute la valeur, le besoin de la maison. Faut jamais oublier que ce qu'on cherche, c'est à atteindre notre but. Donc l'habitation stable ou maison est une condition du développement de la civilisation. Et nous pouvons d'ailleurs remarquer que les progrès de la civilisation sont liés au progrès de l'art de l'habitation. Bon, c'est vrai que la vie nomade a tout son charme aussi, dans le sens où on vit dans la nature, peut-être une vie plus pure d'une certaine manière, mais bon, on n'a pas le développement, on ne bénéficie pas de tous les apports de la vie civilisée dans ce qu'elle a de bon. Tout n'est pas bon dans la vie civilisée, mais ce qu'on appelle civilisé, c'est qu'il y a des capacités, qu'il y a des biens, des moyens et des biens supérieurs pour les besoins de l'homme, corporel et intellectuel, comme on vient de le voir. Voilà, on l'a défini ici plus précisément. On entend évidemment ici par civilisation le développement d'une société vers sa perfection, et donc vers le véritable bien de l'homme, selon les principes que nous posons au long de ces cours, et non la civilisation comme on la constate aujourd'hui, avec certes ses bons côtés, comme les progrès techniques, mais aussi malheureusement sa corruption, qui va en sens contraire du vrai bien de l'homme. On en arrive à sacraliser presque l'homosexualité et l'avortement et toutes ces choses qui sont des monstruosités pour la société. Donc le progrès de la civilisation est intimement lié à l'habitation. Il est freiné et même stoppé dans la vie nomade, la majorité du temps étant prise par la cueillette, la pêche, la chasse, l'élevage, le souci des besoins immédiats, alors qu'avec l'habitation, ces nécessités immédiates de la vie humaine sont mieux assurées grâce à une meilleure organisation et répartition des tâches, ce qui permet un gain de temps, ça on va le voir, ce qui permet un gain de temps et une capacité accrue de s'adonner aux autres besoins de la vie humaine, tels qu'on vient de les noter. Et par répercussion,
L'art de la construction se développe parallèlement, comme on le disait, que l'on pense seulement à l'invention du verre qui a permis en même temps que d'être abrité, de laisser abondamment pénétrer la lumière à l'intérieur des maisons. Vous voyez? Bon, vous pouvez après méditer là-dessus et puis tirer d'autres conséquences par vous-même. Et si la maison est une condition incontournable du développement de la civilisation, elle est aussi condition de bonne réalisation de la vie familiale. J'ai peut-être oublié quelque chose. Non. Et si la maison est une condition incontournable du développement de la civilisation, elle est aussi condition de bonne réalisation de la vie familiale. Après avoir vu dans les derniers cours l'importance de la vie familiale pour le bien humain, nous allons maintenant nous préoccuper des conditions de bonne réalisation de la vie familiale. Oui, c'est ça. Et ces conditions supposent une habitation stable ou maison. Il y a pour cela deux raisons. Comme nous l'avons vu dans les derniers cours, l'éducation des enfants fait partie de la finalité de la vie familiale. C'est même la principale. L'homme et la femme s'unissent, bon, parce qu'ils s'aiment, mais ils s'unissent hommes et femmes justement pour avoir des enfants et les éduquer, pour vivre pleinement leur amour. Or, on vient de dire que l'éducation des enfants réclame une grande disponibilité de temps et d'esprit, qui n'est pas conciliable avec l'instabilité de la vie nomade. La maison est donc nécessaire à la bonne éducation des enfants, premièrement. Deuxièmement, nous avons vu dans les cours précédents que la vie familiale n'est parfaitement réalisée que dans l'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme. Or, cette union n'est guère conciliable avec la promiscuité de la vie nomade. L'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme suppose une certaine intimité des époux, intimité qui doit être protégée par les murs d'une maison. Bon, vous me direz, dans la vie nomade, il y a plusieurs tentes aussi. Et c'est, bon, je continue, c'est pourquoi les peuples nomades, d'après Jean Deja, ont presque toujours été polygames ou polyandres. Nous pouvons donc conclure que l'habitation stable ou maison est nécessaire aussi bien pour la bonne réalisation de la vie familiale que pour le développement de la civilisation. Ce qui ne veut pas dire que partout où l'on trouve des habitations, on trouve une bonne réalisation de la vie familiale et un bon développement de la civilisation, mais on a reconnu tout de même qu'on les trouvait en proportion de la perfection de l'habitation, c'est-à-dire que le degré de perfection de la vie familiale et de la civilisation est en proportion du degré de perfection de l'habitation. Ce qui est logique, car l'un entraîne l'autre. La perfection de l'habitation entraîne une perfection de la vie familiale et de la civilisation, comme on l'a vu, et la perfection de la vie familiale et de la civilisation, à son tour, entraîne une perfection de l'habitation, parce que les hommes vont construire une habitation en proportion de ce qu'ils sont, et s'ils ont acquis un niveau supérieur de vie, celui-ci va se ressentir jusque dans la conception de leur habitation. Vous comprenez ? Donc la perfection de l'habitation et la perfection de la vie humaine s'entraînent l'une l'autre. Voilà, on a terminé la première partie de ce cours. À tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci de votre attention.